Frères et sœurs bien-aimés, c'est un plaisir pour me retrouver nous encore une fois de plus pour nous terminer à soir réflexion que nous avons commencé sur la vie de Jacob. Moi, espérer que nous avons passé une très bonne journée du sabbat et nous avons pris le temps non seulement pour nous adorer le Seigneur notre Dieu en esprit et en vérité, mais aussi nous avons pris le temps pour nous socialiser, nous, pour nous fraterniser nous l'un avec l'autre. Et moi également, je vais prendre l'opportunité ça pour me dire tout le monde merci pour prier à nous tout au long de ce semaine, alors que j'ai une responsabilité pour me te présenter la parole de Dieu. Je suis capable de réellement sentir effet prière, nous, dans la façon que bon Dieu t'a préservé la vie, moi, pendant ce semaine, et dans la façon tout il te permettre que je te transmettre la parole de vie. Un remerciement spécial aux dirigeants du ministère euh, Devotional pour de ce que tu as amabilité à inviter moi pour me participer dans le programme ça. Et je peux dire que c'est, c'était une semaine bénie pour moi. Et moi, espérais que c'était la même chose pour tout. En particulier, m'a dit merci à l'ancien Stanley Degan qui t'a lancé l'invitation ça que pour me t'es avec nous à soir. Merci, frères et sœurs bien-aimés, pour vos prières. Et finalement, moi, je voulais profiter de l'occasion ça pour, sinon, pas de chance de parler encore pendant la année 2025 là, pour me souhaiter nous une heureuse fin de 2025 et également une bonne année 2026 dans le Seigneur. Même bon Dieu fidèle qui t'est assisté nous, qui t'est permettre que nous passions 2025 là en bien, c'est lui-même tout qui a permis de nous passer 2026 là en bien. Alors, frères et sœurs bien-aimés, bonne année 2026 à tout le monde qui attendait, à tout le monde famille, à tout membre famille, à tout le monde à tout membre communautaire, à tout collègue. Et moi prier que puissance bon Dieu capable sous nous pour l'année 2025 là. Pardon, pour l'année 2026 là. Nous avons commencé réflexion sur la vie de Jacob, à Soya, qui c'est septième partie dans la série ça, que c'est septième et dernière partie dans la série ça que nous avons fait sur la vie de Jacob. Et nous, ouais, Jacob, il était passé, ville était passé de la ruse à la transformation. Et Jacob pas de faire rien pour ça. Et c'était grâce l'Éternel, c'était grâce de Dieu qui était au cœur de ce cheminement spirituel que Jacob te connaît. Et nous t'ai étudié pendant ce maintenant de Genèse chapitre 25 à Genèse chapitre 35, côté nous t'ai ouais comment bon Dieu était accompagné Jacob. Chaque soir, nous t'ai présenté avec un support PowerPoint, mais à soi, on a fait un peu différent. On a justement fait présentation ça sans PowerPoint. Moi, espérer tout que vous te fait remarque là que méthode et style que m'utiliser, c'est plus un style instructeur ou bien éducateur qu'un style de prédicateur. J'enseigne et j'espère que l'enseignement a été compris, l'enseignement a été appris, l'enseignement aussi a été reçu. Euh, c'est propre méthode par moi, qui c'est une méthode d'enseignement qu'une méthode de prédication.
Vous pouvez remarquer qu'après chaque présentation, moi, parler de qui leçon que nous avons tiré dans chaque présentation qui est utile nous dans le cheminement spirituel, nous, comme dans la vie sociale, nous sous ça. Alors, à ce moment c'est une récapitulation que nous avons fait, c'est un résumé nous avons fait de toute ça pendant la semaine. Histoire Jacob, là, que nous avons étudié pendant toute semaine, là, nous sommes d'accord avec moi, c'est pas histoire de un monde qui était exemplaire. C'est pas l'histoire de un monde achevé. C'est pas l'histoire de un monde qui a une grande moralité. C'est plutôt l'histoire d'un homme profondément imparfait que patiemment, bon Dieu t'a façonné, monsieur, dans sa fidélité. Jacob pas de commencer ville dans la foi ou bien dans la confiance, mais plutôt dans la lutte. C'est pas un nègre qui t'est marché d'emblée dans la foi, mais c'est un nègre qui t'est plus utilisé la ruse. Autant, nous voyons que bon Dieu a choisi Jacob. Non pas parce que Jacob c'est un nègre accompli et achevé, un nègre parfait et normal, mais parce que Dieu t'a engagé pour te transformer Jacob. Alors, je pense que ça, c'est un miroir. La vie de Jacob, c'est un miroir qui reflétait la vie de nous toutes qu'il a. Que bon Dieu intéressé avec nous, pas parce que nous parfaits, pas parce que nous qualifiés, mais surtout parce que bon Dieu, un travail l'a fait sous nous. Et travail, ça, c'est pour le transformer caractère nous, c'est pour lui faire nous sembler avec lui. Alors, histoire ça a rappelé nous une vérité fondamentale, que bon Dieu pas servi avec monde qui parfait, mais avec monde qui est disponible. Je répète, Dieu n'écrit pas son histoire avec des hommes parfaits, mais avec des hommes disponibles. Et si nous regardons un disciple que Jésus-Christ a choisi, ce n'est pas des nègres qui étaient nécessairement lettrés, ce n'est pas des nègres qui étaient socialement importants dans la communauté, mais c'était plutôt des hommes illettrés, des humbles pécheurs ou bien pêcheurs, alors que l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ, est choisi parce qu'il était disponible pour te faire travail là. Comme je le disais tantôt, Jacob devient ainsi un miroir dans lequel que chaque croyant peut reconnaître ses propres contradictions. Si nous honnêtes avec tête nous, frères et sœurs, nous sommes d'accord avec nous, avec moi, que dans chaque cœur qu'attendem là, dans que chaque monde qu'attendem là, une contradiction quelconque. Gagner une lutte quelconque qu'a fait dans le cœur. C'était le cas pour Jacob tout. Jacob avait le désir sincère de Dieu, mais ce désir était mêlé de méthodes charnelles. Jacob avait la soif, mais cette soif aussi était marquée par la peur. Jacob avait la soif de bénédiction, pardon, mais cette soif aussi était marquée de peur. Voyez-vous la contradiction? Dans le cœur, chaque monde qui l'a, il y a un peu de contradiction entre la vérité et l'erreur. Il y a un peu de contradiction entre la sincérité et le mensonge, entre la foi et le doute. Si nous d'accord, si nous sincères avec tête nous, si nous d'accord que nous c'est des mondes authentiques, nous d'accord avec moi que, eh bien, c'est un bagay que à un moment ou l'autre dans vie nous que nous expérimenter. Du droit d'aînesse à la bénédiction finale, Genèse 25 jusqu'au chapitre du chapitre 25 jusqu'au chapitre 30, les retracés un processus très long de transformation où la grâce divine agit à travers la discipline, la rencontre, la confrontation et le temps. Donc, c'était ça l'histoire de Jacob, que grâce bon Dieu agit sous Jacob à travers quatre choses, la discipline, la rencontre, la confrontation et le temps. Alors, frères et sœurs bien-aimés,
Alors qu'on a fait récapitulation ça, la question centrale, la question fondamentale, c'est question ça. Que fait Dieu d'une vie qui désire les choses spirituelles, mais utilise de mauvaises méthodes pour les obtenir? Ça, bon Dieu fait avec une vie qui voulait faire bagaille qui bien, qui voulait faire, qui voulait marcher selon les préceptes de Dieu, mais qui utilisait des méthodes douteuses, des méthodes qui n'ont rien à voir avec Dieu pour l'obtenir. Eh bien, nous te joué une réponse à dans la vie de Jacob, comme je disais tout à l'heure, dans Genèse chapitre 25, les chapitres 25 à 50. Maintenant, à nous garder ça, nous te ouais pendant ce maintenant. Le droit d'aînesse, la révélation des priorités. Le droit d'aînesse dans la culture patriarcale ne se limitait pas à un privilège matériel. Il portait une responsabilité spirituelle qui était nulle autre que la continuité de l'alliance, le leadership familial et la transmission des promesses de Dieu. Notez la continuité de l'alliance, que c'est alliance que l'Éternel t'a fait avec Abraham, lorsque il t'a demandé à Abraham pour te quitter pays, pour te suivre vers un pays inconnu, l'Éternel te promet à Abraham qu'il a fait une grande nation. Également, le droit d'aînesse, il t'est conféré une responsabilité, un leadership familial. Leadership familial dans le sens que l'aîné de la famille devait être non seulement le leader de la famille lorsque le père, le patriarche décédé, mais aussi, eh bien, il était gagné aspect matériel que l'aîné, d'après l'héritier double foi de succession du patriarche. Également, la transmission des promesses de Dieu. Nous connaissons que c'est à travers Abraham que le Messie doit prendre naissance. Donc, le droit d'aînesse, c'est un bagage qui est important. Donc, Ésaü, étant l'aîné de la famille de Jacob, eh bien, monsieur te droit, monsieur, c'est lui-même un droit d'aînesse là, t'es revenir. Mais nous te ouais, Ésaü, guidé par l'instant présent, méprise ce droit pour satisfaire une fin passagère. Jacob, au contraire, en reconnaît la valeur. Cependant, son désir légitime est entaché par des méthodes illégitimes. Il obtient ce qu'il veut, mais par la manipulation. Donc, vous voyez d'un côté que droit d'aînesse là, c'est pour Ésaü que le taillé, mais Ésaü pas comprendre l'importance bénédiction ça que le amène. Ésaü pas comprendre valeur bénédiction ça a amène. Et souvent, frères et sœurs, c'est le cas pour nous. Bon Dieu, bénis-nous en façon, mais nous toujours à regarder sous côté, caille voisin, c'est comme si toujours nous avons l'impression que la caille voisin, de l'eau a coulé plus frais, et tandis que chaque monde a une réalité pas yo. Esaü te gagné, doit des naissances, mais il n'a pas de balle trop importance, au point que il a négocié, il a compromettre le droit d'aînesse justement pour un bol soupe. Jacob, de l'autre côté, qui sont opportunistes, qui te connaissent la valeur de ce droit. Eh bien, monsieur t'ai fait tout ça le capable pour te prendre droit d'aînesse là, non, mais son grand frère, Ésaü. Cependant, façon, Jacob, obtenir le droit d'aînesse, c'est pas de la meilleure façon. C'était par la manipulation. Non pas par le droit chemin, non pas par la compassion, mais il a utilisé son influence, il a utilisé sa position d'autorité, il a utilisé un pouvoir que le gagné dans un moment qui s'est mangé que le gagné pour le marchander avec Ésaü et comme ça il a obtenu le droit le droit d'aînesse. Eh bien, frères et sœurs, leçon que nous devons apprendre de ça, vouloir les choses de Dieu sans encore marcher pleinement dans les voies de Dieu, eh bien, peut conduire au conflit. Je vais répéter encore.
Ce récit nous enseigne que le désir spirituel, s'il n'est pas accompagné de maturité spirituelle, devient source de conflit. Donc, ce n'est pas sur des méthodes approuvées par Dieu que Jacob t'a obtenir le droit d'aînesse, mais c'est à travers sa méthode à lui, c'est à travers son opportunisme, c'est à travers son ambition, c'est à travers la tromperie, c'est à travers la manipulation des méthodes que bon Dieu pas qu'à approuver. Eh bien, nous pourrons voir que, eh bien, ça pourra déboucher sous conflit. C'est ça, nous dans le chapitre 25 du livre de la Genèse. Maintenant, au chapitre 27, nous voyons Jacob va le frapper encore, mais cette fois-ci avec l'aide de sa mère. Jacob pour obtenir la bénédiction paternelle ou bien la bénédiction patriarcale qui était décidée à Ésaü, qui était considéré le premier-né de la famille puisqu'il était sorti avant Jacob, bien que monsieur c'était jumeau ou que était. Jacob va utiliser encore la tromperie qui soigneusement orchestrée avec maman ni Rebecca pour obtenir la bénédiction patriarcale, la bénédiction de Isaac. Eh bien, nous parlons que, eh bien, méthode monsieur a été mâchée. Méthode monsieur a été mâchée et les conséquences étaient dévastatrices. Méthode monsieur a été mâchée parce que Jacob t'est déguisé en Ésaü pour te porter, manger que Isaac t'a demandé Ésaü pour te préparer pour lui, hein, pour te capable de bénir Ésaü avant de mourir. Eh bien, nous voyons qu'avec l'aide de Rebecca, Jacob a utilisé propres moyens par lui et il te prend avantage du fait que son père Isaac était aveugle pour te obtenir la bénédiction. Et comme conséquence, frères et sœurs bien-aimés, nous trouvons-nous face à une famille qui brisée, une famille qui brisée. Ésaü profondément blessé par la manipulation de son frère et la malhonnêteté de son frère. Et finalement, Jacob qui a été contraint à l'exil. Et nous connaissons, monsieur, Jacob était obligé de prendre le chemin de l'exil vers la maison de Laban pour être capable d'échapper pour lui. Parce que Esaü t'a dit, cette fois-ci, c'est trop, faut que moi tirer revanche. Tu sais, Dieu n'est pas surpris par ces événements. Sa promesse demeure. Et ça qui porte nous à conclure que la souveraineté divine ne justifie jamais le péché humain. Dieu accomplit ses desseins malgré les fautes humaines, non à travers les fautes humaines. Oh, frères et sœurs bien-aimés, si vous pensez que, eh bien, ou un péché trop sale, si vous pensez que caractère trop sale pour venir devant bon Dieu, mais qui me dire comme ça que bon Dieu lui-même, lit pas, gardé sous faute pour l'accomplir des décennies. Et leçon nous apprendre n'importe ça, c'est que la bénédiction acquise par la tromperie devient pour Jacob une source d'errance et de solitude. Oui, il a gagné la promesse. Oui, il a obtenu le droit d'aînesse. Oui, il a obtenu la bénédiction patriarcale. Mais Jacob a perdu sa paix. Oh, frères et sœurs bien-aimés, pas rien qui est plus important que la paix dans la vie. Surtout la paix que l'Éternel donne. Alors, cette paix doit être préservée. Cette paix doit être chérie. Cette paix, nous devons cultiver. Nous devons cultiver. Et nous, ouais, Jacob prend le chemin de l'exil au chapitre 28 de la Genèse. C'est là ça, nous parlons que la grâce de l'Éternel pour rencontrer Jacob. Dans un moment, côté Jacob, t'es trouvé le seul, vulnérable et sans protection. Jacob, sur le chemin vers la maison de Laban, t'es trouvé dans une situation côté effectivement, il n'y a pas personne. Je pense que c'est le cas pour un pile dans nous là.
pour ne pas dire pour nous toutes qu'il a. Côté seul recours nous, seul appui nous, c'est Jésus de Nazareth. Seul recours nous, seul appui nous, c'est Jésus de Nazareth. Souvent, n'a couru devant problème yo. Souvent, n'a couru devant difficulté yo. N'a couru devant un monde qui suivre nous. N'a couru devant une situation et nous trouvons nos moments de détresse et de dépression. Nous trouvons nos moments de solitude, au moment de faiblesse et de vulnérabilité. Nous trouvons nous sans protection. Et frères et sœurs, c'est dans cette fragilité, c'est précisément dans cet état de fragilité que bon Dieu surtout, révélé là, à petit Léo. C'est souvent dans le moment ça yo, que l'Éternel révélé à petit Léo, dans nos moments de faiblesse, dans nos moments de fragilité. Alors, Dieu t'a pas révélé à Jacob, à Bethel. Moi, dit révélé, c'est pas Joseph qui t'a cherché bon Dieu, mais c'est bon Dieu qui t'a cherché Joseph. Alors, je m'excuse. C'est pas Jacob qui t'a cherché bon Dieu, mais c'est bon Dieu lui-même qui t'a cherché Jacob. Eh bien, à travers un rêve que Jacob t'a gagné, quand il t'a ouais, échelle là, touché ciel là avec terre, et Dieu t'es au sommet de l'échelle. Eh bien, c'était une main tendue que l'Éternel t'a offert à Jacob. C'était la main de la délivrance que l'Éternel t'a offert à Jacob. C'était la main de la guérison que l'Éternel t'a offert à Jacob. C'était la main de la transformation que l'Éternel t'a offert à Jacob. C'était la main de la grâce que l'Éternel t'a offert à Jacob. Oh, à Bethel, la transformation de Jacob a commencé. Jacob découvre que la bénédiction ne dépend pas de son habileté, mais de la fidélité de Dieu. Amen. Amen. Je répète, frères et sœurs, Jacob, t'as découvrir que bénédiction n'est pas dépendre de ça le café, de mounier, mais de la fidélité de Dieu. Oh, frères et sœurs bien-aimés, je vous assure encore ce soir, je vous rassure encore ce soir, pas gagner un café pour joindre grâce de Dieu. La grâce de Dieu, pas gagner un café pour mériter lui. Ou pas qu'à dire que vous avez plus de connaissances, c'est à cause de connaissances, c'est à cause de spiritualité. Ou pas qu'à dire c'est à cause de contribution par l'Église. Mais la grâce de Dieu ne dépend pas de de l'habileté de quelqu'un, mais de la fidélité de Dieu. Oh, frères et sœurs, Jacob a continué route vers la maison de Laban. Et maison là-bas, comme nous t'ai expliqué pendant ce maintenant, ça pourrait le transformer en une école spirituelle pour Jacob, que nous t'ai étudié dans Genèse chapitre 30, 29, verset 30, chapitre 29 et 31. Pendant 20 ans, Jacob t'a vécu sous l'autorité de Laban. Laban, on est qui semblait à Jacob coup de goutte d'eau. Étonnamment, Jacob peut réaliser que Laban a le même tempérament avec lui. Et Jacob va réaliser que Laban sont trompeurs, sont manipulateurs, Laban sont exploiteurs. Et c'est des outils que bon Dieu t'a pas l'utiliser pour te transformer Jacob. Jacob qui était le trompeur, maintenant expérimente ce que cela signifie d'être trompé. Oh, oh, frères et sœurs bien-aimés. Oh, frères et sœurs bien-aimés. Souvent, faut goûter dans la même médecine pour servir l'autre là. Faut goûter dans le même remède qu'on servi l'autre là pour qu'on rende compte que journée n'est pas bon, pour qu'on rende compte que comportement n'est pas bon,
pour qu'on rende compte que le caractère a besoin de changer. Oh, frères et sœurs, Jacob, chez Laban, c'est exactement méthode ça que l'Éternel va l'utiliser pour entrer dans le cœur de Jacob, pour dire Jacob, ou pas qu'à continuer vivre dans la tromperie, dans la manipulation, parce que où est qui souffrance que ça a infligé, où est qui injustice ça a infligé. Oh, frères et sœurs bien-aimés, j'en appelle à vous ce soir. J'en appelle à vous ce soir pour garder tête ou dans le miroir Jacob là, pour capable identifier dans l'école l'éternel métaux là actuellement, pour soit pas prendre leçon que l'éternel voulait enseigner. Oh, l'éternel, qui doit mettre dans situation aujourd'hui. Côté, il besoin craser orgueil, il besoin craser aristocratie, il besoin rendre humble dans la situation où il est là aujourd'hui. L'éternel besoin apprend-nous que l'on en position d'autorité ou d'influence, au lieu d'exploiter, il faut servir. Oh, c'est l'école qui était assez dure pour Jacob, mais leçon était nécessaire si Jacob a besoin de transformer. Oh, 20 ans d'exploitation, 20 ans de dur labeur, 20 ans en exil, 20 ans loin de son pays, mais 20 ans aussi d'exploitation et d'injustice. Combien d'en nous aujourd'hui qui souhaitaient que nous te la caille? Combien d'en nous aujourd'hui qui souhaitaient que nous te la caille, nous pas en exil? Combien d'en nous aujourd'hui qui souhaitaient que, oh, nous t'es avec famille nous t'es avec, nous t'es dans le village nous? Combien d'en nous? Mais côtoyer là aujourd'hui, dans le moment de solitude ou dans le moment de fragilité ou là, dans le moment de faiblesse ou et là, moi là pour me dire que, eh bien, Dieu mettez-vous l'école. Rassurez-vous qu'on comprenne l'enseignement que l'Éternel voulait baoua et quitter l'Éternel transformer caractère. Cette longue période d'attente et de labeur n'est pas une parenthèse inutile, mais une formation profonde. Dieu utilise des circonstances difficiles et des relations complexes pour transformer le caractère de Jacob. Progressivement, qui ça nous parle, la ruse va laisser place à la patience et l'indépendance à la dépendance envers Dieu. Amen. Pour un pile de nous qui ne vivre la caille nous, pour un pile de nous qui dans pays étranger ou bien qui déplacé, pour un pile de nous peut-être qui fait descendre Kaimoun, qui t'aime dire que sont l'école que bon Dieu mettez nous la donner. Et une plus grande leçon, l'école ça pour l'apprendre nous, c'est la patience. Une plus grande leçon que l'école ça pas prendre nous, c'est pour nous dépendre de Dieu. Parce que là, nous pas gagné personne d'autre pour nous relayer. En général, c'est Jésus que nous relais. Et évidemment, certainement, nous avons remarqué, là, nous prier plus, c'est là nous avons un problème. Soit nous malades, soit nous cherchons travail, soit nous prié pour une délivrance, soit nous avons famille, nous t'arrêtons, font bagaille pour lui, soit gagnons succès, nous t'arrêtons petit, nous accompli. C'est là ça nous prier plus. Dans le moment, côté, nous avons un problème. Dans le moment difficile, dans le moment complexe, c'est là ça nous prier plus. Alors, frères et sœurs, ces moments difficiles, ces relations complexes, qui te me dit nous que c'est yo qui a transformé caractère nous. C'est yo qui a venu faire nous moun. C'est yo qui a venu faire nous chrétiens au sens propre du terme. Et c'est yo même qui a le fait nous connaître que seul appui nous, notre seul appui, notre seul secours et refuge, c'est l'Éternel des armées. Alors, frères et sœurs,
Jacob, bien que il était en exil, bien que Jacob était non pays étranger, bien que Jacob t'es pas de la caille, mais une prière que te qu'on fait à l'Éternel, permettre que un jour me retourne la caille. Oh l'Éternel, ramène-moi à la maison. C'était prière Jacob. Eh bien, après 20 ans de dur labeur, après 20 ans de souffrance et d'exploitation, après 20 ans d'injustice que tu as subi, quand Laban et nous, ouais, Jacob, qu'on y a, tu prend la route du retour vers Canaan. Jacob, tu es content pour le retourner la Kaïdi. Jacob, tu es content qu'on y est là pour la retourner la Kaïdi. Par contre, un problème, un problème. Eh bien, pas oublier le Jacob t'a quitté. Jacob pas quitté en bon terme. Jacob t'a quitté parce que Ésaü t'a menacé. Maintenant, mais Jacob qui voulait retourner, mais Jacob qui va retourner dans le pays li, pour le faire face à passer li. Oh, frères et sœurs, le Ésaü tendait Jacob à retourner. Ésaü accompagné de 400 nègres, 400 hommes pour la rencontrer Jacob. Et Jacob, là, il te prend nouvelle là. Là, il te prend nouvelle là. Il était envahi par la peur. À l'approche de la rencontre avec Ésaü, Jacob est envahi par la peur. La veille de cette confrontation décisive, il lutte toute la nuit avec Dieu. Ça t'a tellement préoccupé, Jacob. Il pas de connaître qui ça, comment Ésaü va réagir. Il pas connaît comment Ésaü va l'accepter. Il pas connaît ça pour le temps ni. Pas oublier que Jacob connaît là, là, il parti seul, mais là, il a retourné après 20 ans de travail. Il retourné, on est riche avec un pile moyen. Jacob a 13 petites avec des serviteurs, avec une cheptelle de bétail. Et Jacob a retourné la Kaïdi. Mais il a un souci majeur. Souci, comment Ésaü pourrait l'accueillir? Est-ce que Ésaü, toujours animé d'un esprit de vengeance, et nous, ouais, à Péniel, quelque chose extraordinaire après arriver. Dans un rêve, Jacob, ouais que la goumé avec bon Dieu, on goumé, une confrontation décisive. Toute nuit là, il fait dans rêve là, la goumé avec bon Dieu. Ce combat n'est pas physique seulement, c'était aussi un combat spirituel et intérieur. À la fin du combat, dans Genèse chapitre 2, nous apprenons que Jacob est sorti victorieux, mais blessé. Sa hanche est touchée et il boitera désormais. Pourtant, cette blessure devient le signe de sa transformation. Son nom change. Jacob devient Israël. Il ne s'agit pas là d'une punition, frères et sœurs, mais d'une nouvelle identité. Amen. Est-ce que ça peut rappeler nous étrangement l'autre histoire? Est-ce que ça peut rappeler nous l'histoire de Paul sur la route, sur le chemin sur le chemin de mon blanc mémoire? OK. Paul était sur le chemin pour la persécuter les, les chrétiens. Et c'est là ça. Paul t'a le rencontrer avec bon Dieu qui m'a dit, mais Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Mais qui ça me fait, Paul, qu'il faut persécuter maintenant? Voyez-vous? Et nous avons une lumière qui t'a frappé Paul, et Paul est devenu aveugle. Bien que Paul était partiellement guéri, partiellement, parce que la Bible dit nous que, bien que gon écaille qui était tombé dans les yeux Paul, mais Paul était toujours un problème dans les yeux. Paul priait, il priait pour bon Dieu guérir.
Bon Dieu dit non, Paul, ma grâce te suffit. Souvent, frères et sœurs bien-aimés, souvent, frères et sœurs bien-aimés, l'Éternel quitte nous avec un signe qui pour rappeler nous qui côté le prend nous et qui côté le mettez nous. Pour rappeler nous que nous t'es perdus dans les ténèbres, mais maintenant, on a une nouvelle identité. Oui, Jacob t'est boité jusqu'à ce qu'il t'ait mouru, mais il ne s'agissait pas d'une punition, frères et sœurs. Il s'agit plutôt d'une nouvelle identité. Et souvent, le nous sentis nous trop poutés comme ça. Bon Dieu, je nous façon pour le rappeler nous, pour le ramener nous à la réalité. Le nous sentis nous pis, plus, nous pis roi que le roi. Bon Dieu, une façon pour le ramener nous à la réalité, pour le ramener nous à l'humilité. Dieu blesse Jacob à l'endroit même où il se croyait fort. Alors, Dieu blesse Jacob à l'endroit même où il se croyait fort, afin qu'il apprenne à marcher dans la dépendance. Amen. La faiblesse devient le canal de la bénédiction. Notre faiblesse devient le canal de la bénédiction. Au chapitre 33 à 35, nous voyons que finalement, frères et sœurs bien-aimés, Ésaü après le rencontrer avec son frère Jacob. La rencontre avec Ésaü ne se déroule pas selon les craintes de Jacob. Hmm. Jacob a utilisé un pile stratagème. Jacob l'a approché vers Ésaü. Eh bien que Jacob t'ait rencontré avec Dieu, bien que Jacob, bon Dieu t'ait changé nom de Jacob à Israël, bien que Jacob t'ait commencé à progresser spirituellement dans la foi, mais Jacob, pas de quoi abandonner totalement à Dieu. Nous, ouais, à la rencontre d'Ésaü, Jacob a utilisé propre stratégie pâle. T'es une contradiction, t'es un conflit entre la foi et le contrôle. Oui, Jacob croit en Dieu, mais aussi il y a la partie humaine qui fait en sorte que Jacob continue à utiliser propre stratégie parler au lieu qu'il dépende totalement de Dieu. Nous, Jacob a voué cadeau, cadeau après cadeau par Esaü, cadeau après cadeau par Esaü, cadeau après cadeau par Esaü. Parce que il t'a pensé, ouais, s'il t'a apaisé, colère Esaü avec des cadeaux. Oh, frères et sœurs, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Souvent, bon Dieu promet nous que l'a délivrer nous. Mais nous pas qu'à arrêter tant que c'est bon Dieu qui va nous délivrance là à sa manière. Mais nous avons utilisé propre stratagème pas nous. Nous avons passé en bas pour nous saupoudrer, pour nous graisser mais l'autre là. Nous avons passé en bas pour nous faire petit complot nous ici et là. Est-ce que c'est ça le plan de Dieu? Dieu nous promet la délivrance en son temps, à sa manière et selon ses propres méthodes, mais pas selon nos méthodes. Pas selon nos méthodes. La transformation intérieure a préparé le terrain pour la réconciliation extérieure. Et finalement, le Jacob rencontré avec Ésaü, pardon, eh bien, ça, Jacob devra le vivre, il peut pas expliquer. Au lieu de vengeance, nous voyons Ésaü qui sautait dans le bras Jacob. Ils ont embrassé une l'autre après 20 ans de séparation. Ils ont embrassé une l'autre et ils ont crié une l'autre, non, une dans bras l'autre. Oh, frères et sœurs bien-aimés, qui ça que fait Ésaü agit comme ça? Eh bien, c'est parce que l'Éternel
avait déjà parlé à son cœur. Oh, souvent, frères et sœurs bien-aimés, l'Éternel utilisait propre ennemi nous pour porter délivrance pour nous tous. Souvent, l'Éternel fait ennemi en marche-pied nous pour donner nous la victoire. Oh, oh, frères et sœurs bien-aimés. Même Jean, Ange Gabriel t'a dit Joseph pas négliger prendre Marie pour madame ou parce que petite la potéa, eh bien, t'es arrivé sous l'opération du Saint-Esprit qui t'a apaisé la colère de Jacob, la colère de Joseph à la manière de Dieu. Eh bien, c'est la même chose qui arrivait dans le cas d'Ésaü avec Jacob, que l'Éternel apaise la colère d'Ésaü. Non, c'est pas cadeau, Jacob dépoté. Au contraire, Ésaü dit, mais pour qui ça tout cadeau ça yo? Nous sommes riches qu'on est. Hein. Voyez-vous, l'Éternel avait déjà préparé le terrain pour vous. Oh, frères et sœurs, sachez ce soir, ou pas besoin d'utiliser propre méthode pas ou pas besoin d'utiliser propre stratagème pas l'Éternel a déjà préparé le terrain pour vous. C'est ou bien ou faire confiance totalement, ou bien on mettait sous côté ou prend le contrôle dans ta main. Et si mon conseil pour m'baou, pas prendre contrôle là dans la main, quitter l'Éternel. Fais travail là pour tout ce besoin, c'est faire confiance. Et nous, ouais, frères et sœurs, monsieur, yo te fait la paix. L'humilité remplace la manipulation et la paix devient possible. Et la paix devient possible. Oh, la leçon que nous t'apprendre, c'est que la grâce sauve, la grâce restaure, mais elle appelle aussi à la responsabilité. Oh, frères et sœurs, on a fini pour nous dire que Jacob a commencé ville en s'agrippant à la bénédiction. Jacob commence sa vie en s'agrippant à la bénédiction, mais il la termine en se reposant sur la promesse de Dieu. Amen. Oh, c'est appel moi à aujourd'hui. Pas besoin qu'on ait comment tu commencé à vivre. C'est pas important ce que tu fait dans le passé. C'est pas gens commencé qui est important, mais c'est gens finir. Oui, il était commencé dans la ruse et la manipulation. Il était commencé en se confiant à ses propres méthodes, mais il termine sa vie en se reposant sur la promesse de Dieu. Entre ces deux moments se trouve toute une œuvre de grâce, de discipline et de restauration. Oui, frères et sœurs, le jour où tu Jésus la vie ou là, à côté aujourd'hui, mais si vous prenez le temps pour garder comment bon Dieu marchait avec vous, comment Jésus marchait avec vous, vous déclarer que, eh bien, la vie ou son témoignage, la vie ou son témoignage de grâce et de transformation de la part de Dieu. L'histoire de Jacob proclame une espérance puissante. L'histoire de Jacob proclame une espérance puissante. Et cette espérance, c'est que Dieu n'abandonne pas les hommes imparfaits. Amen. Bon Dieu pas abandonné les hommes imparfaits, mais il les façonne, parfois lentement, parfois douloureusement, mais toujours fidèlement. Alléluia. Dans l'histoire de Jacob encore, nous apprenons une espérance puissante, un message puissant, une leçon puissante. C'est que Dieu n'abandonne pas les hommes imparfaits. C'est pas parce que ou tu fait ça. C'est pas parce que ou tu commet des erreurs dans le passé. C'est pas parce que tu commet des erreurs, des fautes dans le passé. C'est pas parce que ou tu blessé les autres dans le passé.
qui fait que bon Dieu pas qu'à servir avec vous. Et de fait, le prophète Esaïe invite nous, il dit nous, venez, venons, plaidons avec le Seigneur. Si péché nous rouge comme un cramoisi, la prenne blanche comme la neige. Est-ce qu'on comprend? Appelle ça que bon Dieu dit, viens plaider avec moi, viens chita avec moi, viens expliquer ce qui passe. Et me promet tout, si péché rouge comme cramoisi, eh bien, moins puissant, moins de pouvoir pour me rendre blanche comme la neige. Alors, ce soir, je vous invite, frères et sœurs, à déposer vos imperfections au pied de la croix, à déposer votre vieil homme, votre passé douteux, vos tromperies, vos manipulations au pied du Seigneur. Au pied du Seigneur. Et il promet tout. Dans sa fidélité, dans sa compassion, dans son amour. La façonner. La question que pose la vie de Jacob n'est pas de savoir si nous sommes sans défaut, mais si nous sommes disposés à laisser Dieu transformer notre histoire. Alléluia. La question, frères et sœurs, ça n'apprend dans l'histoire de Jacob, ce n'est pas de savoir si nous sommes sans défaut. Nous tous avons des défauts, nous tous faisons erreur. Nous tous faisons erreur et nous continuons à faire erreur. Mais ça nous apprend surtout, c'est est-ce que nous avons laissé nous transformer par Dieu. Alors, je termine, frères et sœurs bien-aimés, avec cette déclaration que l'histoire de Jacob est un appel pour chaque croyant. Et cet appel, c'est de vous dire que Dieu peut réécrire votre histoire. L'histoire de Jacob, c'est un appel pour chaque croyant, pour chaque chrétien, pour nous dire que, quel que soit ton passé, quelle que soit ton histoire, quelles que soient les fautes, quelles que soient les erreurs, quelles que soient les mauvaises actions, quelles que soient les injustices, quelles que soient les manipulations, quelles que soient les tromperies qui ont été faites, Dieu capable de réécrire l'histoire. De même que Napoli nous inspirer de l'histoire de Jacob, un jour, ce qui était bon Dieu réécrit l'histoire, histoire là capable de devenir un témoignage qui a inspiré l'autre tout. Alors, frères et sœurs, laissez-vous transformer. Laissez-nous transformer par Dieu. Laissez-nous transformer par Dieu. Sur ce, je vous dis merci. Je vous dis bonne nuit. Que l'Éternel, dans sa puissance, dans sa gloire, continue le travail de transformation qu'il a commencé depuis le jour qu'il nous a rencontrés à Bethel jusqu'à ce jour. J'espère aussi, frères et sœurs, que chez vous, vous avez un Bethel qui est nul autre qu'un endroit, côté auquel songer comment bon Dieu t'est pris dans le passé. Qui côté bon Dieu t'est pris dans le passé? Qui le et comment bon Dieu t'est révélé puissance à vous-même. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen.